الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 28e jour du mois de Shawwal 1434, c'est-à-dire le 4e jour du mois de septembre 2013. On se retrouve pour notre cours portant sur l'explication des trois fondements thalathatu al-usul. Et on s'est arrêté lors du dernier cours à la parole du muallif rahimahullah, was'al ar-rabi'a as-sabru 'ala al-adha fi. Quatrième des quatre domaines qu'il est obligatoire de connaître pour chaque croyant et croyante, c'est la patience. Et on s'était arrêté donc après avoir défini la patience et après avoir donné les catégories dans lesquelles celle-ci rentrait. Ensuite le muallif rahimahullah il prouve le jugement de ces quatre domaines, ces masaïl, à travers la sourate. T'inquiète. À travers la sourate, le sourate al-Asr, la sourate du temps, en disant والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc cette sourate elle inclut les quatre masaïl dont le muallif a parlé rahimahullah. Bien, premièrement, elle commence par un serment. Le serment, on le reconnaît en arabe de deux façons. Premièrement, le nom qui servira à jurer sera précédé soit par le waw, soit par le ba, soit par le ta. On dit wallahi, billahi, tallahi. On appelle ça huruf al-qasam. Et la seconde des choses qui nous permet de reconnaître le serment, c'est la présence de la kasra. Le muqsamun bihi, il est majrour. Le nom qui sert à jurer, il est majrour. Il prend la kasra. Il y a d'autres moyens aussi de jurer en arabe, mais on se contentera de ces trois-là qui sont les plus communs. Ici, Allah Ta'ala, il jure par al-asr. Al-asr, c'est al-zaman, c'est le temps. Et il y a beaucoup de règles à connaître en rapport avec le serment lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala jure. Premièrement, Allah Ta'ala sadiqun min ghayri qasam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne dit que la vérité sans avoir besoin de jurer. Car nous, entre êtres humains, on se sert du serment pour appuyer, pour convaincre la personne qui est avec nous qu'on dit la vérité. Allah Azza wa Jal ne ment pas. Il ne dit que la vérité et il est le plus véridique. Qala subhanahu wa man asdaqu min Allahi qila. Qui est plus véridique qu'Allah en parole. Mais Allah Jalla wa Ala a révélé le Coran en langue arabe. Et il ne s'est pas contenté seulement de prendre la langue arabe, c'est-à-dire les lettres et les mots des Arabes, mais il a aussi pris le style expressif des Arabes. Comment les Arabes s'exprimaient à l'époque. Et les Arabes, dans leur style expressif, se servaient beaucoup du qasam, du serment. Même s'ils disaient la vérité. Et parmi donc les autres intérêts qu'il y a dans l'utilisation du serment, le fait d'attirer l'attention de l'interlocuteur sur l'importance de ce qui va suivre le serment. Wallahi. Alors celui qui est devant toi, qui te croit sans que tu aies besoin de jurer, c'est dire Allah, si lui il jure, c'est qu'il va me dire quelque chose d'important. Et là on voit l'erreur dans laquelle nous tombons tous quasiment, c'est l'utilisation du serment à tout va. Jurer pour un oui, pour un non. À un point où, lorsqu'on met notre parole en doute et qu'on jure,
jurer n'est plus suffisant pour convaincre les gens. Al-Shafi'i rahimahullah, il a dit, j'ai pas juré sur Allah pendant 30 ans, que ce soit pour dire la vérité ou pour mentir. Il jurait pas. Dans le hadith de Anas radiyallahu anhu, le prophète il nous parle sallallahu alayhi wa sallam de ces gens qui viendront par la suite. Il parle des premiers qui sont les meilleurs des musulmans dans les 3 premiers siècles. Et après, il y aura des gens qui jureront sans qu'on leur demande. Qui jureront sans qu'on leur demande. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, jurer, malheureusement, n'a plus trop d'impact pour convaincre les gens. Parce qu'on jure pour un oui, pour un non. C'est comme quand tu vas dans certains pays, pour pas les citer, tu demandes à un passant, là où samaht sa'akam, il te dit Wallahi ma adri. Excuse-moi, quelle heure il est? Je dis Wallah, je sais pas. Pourquoi tu me dis Wallah? On a dit soit c'est pour convaincre la personne qui douterait de ta véracité, ou pour indiquer que ce qui va suivre le serment est important. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc ça ne compte plus. Et aujourd'hui, pire que ça encore, c'est que on a délaissé le fait de jurer sur Allah pour jurer sur autre que lui. Wal'iyadhu billah. Je remarque aujourd'hui les gens qui sont pas très très investis dans leur pratique religieuse, ils jurent sur Allah pour un oui, pour un non. Mais quand il veut jurer sur quelque chose d'important, il te dit les yeux de ma mère, la tête de ma petite sœur, alaykoum salam, les doigts de pied de mon voisin, al-muhim, j'en passe et d'autres. Et c'est là que tu vois la gravité de la chose. Et il y a ça. Et c'est grave, pourquoi? Parce que jurer sur autre qu'Allah Azza wa Jalla, c'est du shirk, comme on va le voir tout de suite. Et la deuxième des choses, c'est que lorsqu'il jure par Allah pour des choses graves, pas des choses graves dans le sens où c'est important comme on l'a dit précédemment, des choses graves dont on devrait avoir honte. Mais cela il dit Wallahi j'ai fait ça, et il cite un péché qu'il a fait. Ou bien il dit sur le Coran, la Mecque. Attends, la dernière version, la Mecque de Dieu. Parce qu'il y a la Mecque de Dieu et la Mecque de je sais pas qui. Je sais pas jusqu'où ils iront dans leur façon de jurer. Mais il est comme ça. Maintenant, il a vendu du shit, un certain prix. Et on ne le croit pas. Il dit, la Mecque, je l'ai vendu 100 €. Ou bien il a réussi à séduire une fille, pour pas dire autre chose. Et on ne le croit pas. Il dit la Mecque, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Tu mets dans ta phrase la Mecque, ou bien le Coran, ou bien Allah, pour justifier ton péché. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit Farahuka bil-dhanbi ashaddu 'inda Allah min al-dhanbi nafsihi. Il dit être heureux d'accomplir un péché, être heureux, éprouver de la joie quand tu accomplis un péché, c'est pire encore que le péché lui-même auprès d'Allah Azza wa Jalla. Auprès d'Allah, c'est pire encore que d'éprouver que le péché lui-même. Et il dit aussi dans le même sens wa nadamuka ala fawati dhanbi ashaddu 'inda Allah min adh-dhanbi nafsihi. Et il dit aussi dans le même sens, et regretter de ne pas avoir pu faire le péché est pire auprès d'Allah que le péché lui-même. Ces gens-là, on les met où? On a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, et ça ne doit pas nous faire croire qu'on doit remettre en doute sa parole. Abadan. Allah astaqu al-qa'il. C'est celui qui dit le plus la vérité, sans avoir besoin de jurer. S'il jure, on a dit, qui me répète pourquoi il jure en levant la main? Parce qu'il a repris l'expression des Arabes. Hassan, il a repris le style expressif des Arabes et pour attirer attention, c'est-à-dire souligner l'importance. Voilà, pour indiquer, pour affirmer, pour informer que ce qui vient par est important et digne qu'on soit attentif. Voilà, Hassan. Il jure par le temps. Deuxième règle, en rapport avec le serment, c'est que ce sur quoi Allah y jure a toujours un rapport avec ce pourquoi Allah y jure. Allah n'est pas juré sur le ciel pour rien. Si tu regardes bien, il y a toujours un rapport entre ce sur quoi Allah y jure et ce pourquoi Allah y jure. On va
arriver là. Mais je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne bien ici. Allah dit dans le Coran فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, je jure par la place des étoiles dans le ciel. Donc ici Allah jure par les étoiles. Après il nous dit, et certes c'est un serment grandiose, c'est un Coran, innahu la Qur'anun karim, un Coran généreux qui donne beaucoup. Donc il jure sur les étoiles pour le Coran. Et donc toi tu dois réfléchir, c'est quoi le rapport entre les étoiles et le Coran? Dans le Coran, Allah Ta'ala il décrit les étoiles de trois façons. Il nous dit qu'il a fait des étoiles. Il a fait des étoiles. Moi je vous explique, la première demi-heure je suis tolérant. La seconde demi-heure je suis intolérant pour les retards. Après, vous les hommes, vous êtes pénalisés par rapport aux femmes. Vu que je suis là avec vous, elles viennent comme elles veulent et personne ne leur parle. Pareil, vous avez besoin de demander la permission pour sortir, elles n'ont pas besoin. Et c'est pas juste. Et le ciel et la terre, ils ont tenu droit par la justice. Donc si moi je vire un homme parce qu'il est arrivé en retard, j'aurais fait du tort à cet homme-là parce que les femmes, on ne sait pas s'ils viennent en retard ou pas. Et si on voulait être juste, on demanderait aux femmes de nous donner la feuille d'appel, on va dire à 8h30, avec l'heure d'arrivée. Et on laisse à chacune le soin d'être honnête. Et Allah Ta'ala, il connaît les menteurs. Et à ce moment-là, on pourra dire, ou Foulana et Foulana, la prochaine session, elles ne viennent pas, pour punition. Mais si on fait ça, on va passer notre temps à des policiers plutôt qu'à des professeurs. Et on a dit que al-ilm mabnahu mada ar-rahma. Donc il faut rester zen. Et voilà, donc on a dit, Allah il a décrit les étoiles dans le Coran de trois façons. D'ailleurs je répète entre parenthèses aussi, parce qu'on parle des femmes, on répète ce qu'on a dit la dernière fois, qu'à partir donc, de maintenant, les toilettes des hommes sont celles qui sont à côté, et celles des femmes sont celles qui sont de l'autre côté. Comme ça évitera toute rencontre infortuite. Non. J'allais dire autre chose, mais je préfère plus tard. Dans tous les cas, Allah il a décrit les étoiles dans le Coran de trois façons. Il dit ça vient. Il dit وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. On a mis dans le ciel des buruj, ce sont des constellations, des étoiles, des groupes d'étoiles qui forment une forme. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Et on l'a embelli. C'est-à-dire on a embelli le ciel بِمَاذَا بِالنُّجُومِ, avec les étoiles. Allah il dit, subhanah, que les étoiles sont aussi un moyen de se retrouver. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et par le biais des étoiles, ils se guident. Et enfin, Allah il a fait des étoiles un moyen de punir, de pourchasser les démons qui tenteraient de voler les informations qui circulent entre les anges. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Allah il lui envoie un bolide, les étoiles filantes. Donc. Trois caractéristiques. Premièrement, elle sert à embellir le ciel. Deuxièmement, elle sert à guider les gens qui sont perdus. Troisièmement, elle sert à protéger le ciel. Et bien quand on regarde le Coran, en lui se retrouvent ces trois caractéristiques-là. Celui qui apprend le Coran, il se retrouve dans sa poitrine. Et celui qui a le Coran dans sa poitrine, il est embelli par le Coran. إن الله لا يضع بهذا القرآن أقواما لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Allah il élève par ce livre-là des gens, et il en rabaisse d'autres avec aussi. Et donc, celui qui a le Coran en lui, il est embelli par le Coran. Il ne peut pas garder dans son cœur le Coran et autre chose avec lequel il est incompatible. Donc il est embelli par le Coran. Deuxièmement, le Coran, on y trouve ce qui permet de suivre le droit chemin. Allah dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran, il guide vers le chemin qui est le plus droit. Et le Coran, il protège.
Et chacun d'entre nous qui lisons nos sourates le soir avant de dormir, ou bien après chaque prière, ou bien pour ceux qui ont des enfants, c'est le pouvoir protecteur du Coran. Donc là on voit la relation qu'il y a entre ce sur quoi Allah y jure et ce pourquoi Allah y jure. Et dans le Coran, chaque fois que tu trouves un verset où Allah y jure, c'est la même chose. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى والذاريات ذروا والمرسلات عرفا والنازعات نزعا إلى آخره. Si on avait le temps, on aurait pu se développer, mais qadar Allah. Ala kulli hal, quand tu vois ce sur quoi Allah y jure et ce pourquoi Allah y jure, il y a toujours un lien. Ici, Allah Ta'ala jure par le temps. Le temps, c'est-à-dire le moment dans lequel tu existes. Hein? Du début de ta création jusqu'à ta mort. C'est ça le temps. Kadalik, ce temps, c'est ce moment dans lequel il y a les moments qu'Allah il aime le plus. Allah dit dans le Coran: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Il y a le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Le jour où il créa les cieux, le jour où il créa les cieux et la terre, il y a parmi eux 4 qui sont sacrés. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, n'allez pas vous faire du tort à vous-même durant ces mois-ci. Donc on comprend que ces mois sacrés ne sont pas comme les autres. Il y a le mois de Ramadan, qui n'est pas un mois comme les autres. Il y a le mois de Muharram, qui n'est pas un mois comme les autres. Et il y a le mois de Dhul Hijjah, qui n'est pas un mois comme les autres, comme quand Allah jure dans le Coran sur les 10 nuits. Wa layalin ashr, c'est-à-dire les 10 nuits de Dhul Hijjah, les 10 premières nuits de Dhul Hijjah, dans lequel on rentrera très bientôt. Donc il y a dans le temps des moments particuliers, dans lesquels on se rapproche d'Allah Ta'ala plus, dans lesquels la récompense elle est multipliée, tout comme le péché aussi est multiplié. Et il y a un merveilleux livre qui a été écrit à ce sujet qui s'appelle La Ta'if al-Ma'arif d'Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, dans lequel justement il a pris tous les moments particuliers de l'année et il a évoqué tous les textes qui sont en relation avec, et fais-toi plaisir. Et il est magnifique ce livre-là, je vous invite à le lire. Si vous pouvez le lire, il n'existe pas en français pour ceux qui voudront lire en français, mais bidinillah ça doit vous motiver pour apprendre l'arabe et vous délecter d'une telle lecture. On a dit al-Asr, c'est le moment dans lequel l'être humain il est sur terre. Et pourquoi il est sur terre? Pour adorer Allah Azza wa Jal. En adorant Allah Ta'ala, il se rapproche de lui. Donc tout ça, ça indique que le temps il a une valeur inestimable. Tout ça, ça indique que le temps ne doit pas laisser filer entre nos doigts. Comme les Arabes ils disaient: Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'uhu qata'ak. Le temps, il est comme l'épée. Si tu ne le coupes pas, c'est lui qui te coupe. Et Shafi'i, il disait rahimahullah: Na'ibu az-zaman wal 'aybu fina, wa laysa liz-zamani 'aybun siwana, wa nahju dha-az-zamani bighayri dhanbin, wa law nataqa az-zamanu lana hajana. Il fait référence aux gens qui sont jamais contents par rapport au temps. Ah, le temps il passe trop vite. Ah, le temps il passe trop doucement. Ah, j'aurais voulu faire ça, j'ai pas pu le faire. Ah, j'ai fait ça, j'aurais pas voulu le faire. Ah, il pleut, je voulais qu'il fasse beau. Ah, il fait beau, je voulais qu'il pleuve. Il a akhirihi. Jamais il est content. Et il dit rahimahullah, nous critiquons le temps. Alors que le défaut il est en nous. Et le temps n'a pas de défaut autre que nous. Et nous attaquons le temps sans qu'il n'ait fait quelque chose pour le mériter, alors que si lui pouvait parler, il aurait le droit de nous critiquer et de nous attaquer. Donc le temps il a une valeur inestimable. Et celui qui perd son temps, il a tout perdu. Celui qui perd son temps, il a tout perdu. La preuve, c'est quoi le verset qui vient après? Innal insana la fi khusr. L'être humain, l'humanité, comment on va l'expliquer? Elle est vouée à sa perte. Elle est dans la perdition. Elle a perdu. Ibn Qayyim dit rahimahullah: ida'atul waqt ashaddu 'ala an-nafs min al-maut. Il disait perdre son temps, c'est pire pour l'homme que de mourir. Alech, pourquoi? Parce que perdre son temps, yaqta'uka 'anillahi wad-dar al-akhirah. Perdre son temps, ça te coupe d'Allah et de la demeure dernière. Alors que mourir, ça te coupe de quoi? De ce bon monde, ahsantum, min ad-dunya wa ahliha. C'est quoi le pire? C'est perdre son temps. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il jure sur le temps. Li'idhami qadrihi wa sharafihi. De par sa valeur inestimable et
Et voilà, sa valeur inestimable. Et après Allah il nous dit Innal insana lafi khusr. L'être humain il est voué à la perdition. On dit l'être humain, le plus juste d'un point de vue de traduction, ce serait dire l'humanité. Pourquoi l'humanité? Parce que al-insan, le al qui précède le nom insan, il indique ce qu'on appelle istighraq al-jins. Ça veut dire qu'il englobe toute la nature. Toute la nature. Et la nature de l'être humain, c'est l'humanité. Et comment est-ce qu'on peut savoir si le L dans la phrase il indique cela? On peut le remplacer par le mot kullu. Si tu remplaces L par kullu et le sens il reste le même, ça veut dire que L dans la phrase il englobe toute la nature. D'accord? C'est comme si tu disais al-insaniya. Comme quand Allah dit dans le Coran Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, la louange. En fait, c'est toutes les louanges. Et tu peux remplacer al par kullu, kullu al-mahamid, toutes les louanges. Ici, innal insana, kullu al-insan, tous les êtres humains, l'humanité, pour englober tous les membres de cette généralité-là. Tous, sans exception. Le grand, le petit, le riche, le pauvre, le noble, celui qui ne l'est pas. Il a écrit, tous ils sont voués à perdre. Et on va rester dans l'expression arabe. On a dit que le qasam, le fait de jurer, sert à en plus d'attirer l'attention, en plus d'indiquer que ce qui sert est important, il sert aussi à convaincre l'interlocuteur en face. Et d'ailleurs ici, il y a 3 types de mu'akkid. Le mu'akkid, c'est le confirmant, ce qui va confirmer, appuyer l'information. Il y a le qasam, le serment. Il y a inna, c'est un adverbe qui sert à appuyer l'information. Et il y a le lam, juste avant le fi. La fi, qu'on appelle lamul muzahlaqa. On appelle aussi lamul muzahlafa. Bref. Ce lam-là, il a pour but aussi d'appuyer l'information. Et là, je vais vous expliquer, chez les Arabes, dans quel cas on emploie ces confirmants. Mathalan, Salim qui est devant moi, il me connaît, je le connais, il me fait confiance, je lui fais confiance. Il me demande quand est-ce que Tariq arrive. Je dis que Tariq il arrive dans 10 minutes. Comme il me fait confiance, il n'a pas besoin d'éléments qui vont servir à appuyer l'information puisqu'il me croit. Il me dit Mata yaqdumu Tariq Tariqun muqbilun ba'da qalil mathalan. Quand est-ce que Tariq arrivera? Il arrivera dans 10 minutes par exemple, bientôt. Ah d'accord, classe. Deuxième cas, Abdel Qadir. Il me connaît, mais il ne me fait pas très confiance. Il ne me connaît pas assez pour me faire confiance. Il me demande Tariq qu'elle arrive quand? Je dis dans 10 minutes. Il me dit t'es sûr? Donc là le t'es sûr il indique quoi? Une présence de doute. Alors pour balayer ce doute là, comme il reste malgré tout petit, je vais rajouter inna. Je rajouterai premier cas, je rajoute inna. On va dire dans le premier cas, quand il me croit, pas besoin d'appuyer. Deuxième cas, il y a un doute. Pour le convaincre et faire disparaître ce doute là, je mets inna. Je mets inna, voilà, c'est bon. En fait le doute là, c'est pas qu'il remet ma parole en cause. C'est il se demande si j'ai bien estimé la distance. Il a un doute plus par rapport à l'information que par rapport à l'informateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ici en mettant le inna, je le rassure en lui disant que je suis sûr de ce que j'avance. Alors là il n'a plus de doute envers moi. Troisième cas, Yassine, à qui me demande quand Tariq il arrive. Je lui dis Tariq muqbil. Il me dit là. Il me dit non. Mais son nom il n'est pas catégorique, c'est un nom faible. Je dis non, il va pas. Il dit non. Comment ça non? Inna tariqan la muqbilun. Hein? Inna tariqan la muqbilun. Et là je rajoute un deuxième mot akid. Plus. Comme dans le verset Innal insana la fi khusr. Vous suivez? Troisième cas. Ibrahim. Il me demande quand Tariq il arrive. Je dis il arrive dans 10 minutes. Il me dit lan yasila ba'da tilka al-mudda. Il ne sait pas, il me dit juste non. Il me dit il n'arrivera pas à ce moment-là. Qu'est-ce que tu racontes toi? Il me khlas.
Lui, c'est un nom en béton. Alors lui, mon dernier moyen de le convaincre, c'est quoi? C'est jurer. C'est de jurer. Alors je vais lui dire, Wallah. Je dis, Wallahi, inna tariqanna muqbilun. Et je rajoute les deux autres là, avec ce feutre qui sert à rien. Et je rajoute les deux autres, et là il ne pourra pas remettre ma parole en doute, puisque j'ai dit Wallah. Et quand quelqu'un te dit Wallah, mais pas sa parole en doute. Un musulman rapporte dans son sahih que Isa ibn Maryam alayhi salam, il a vu un homme voler. Pas voler comme. Voler. Hein? Un sariq, un lisse. Il lui a dit Taqillah, wa la tasriq. Il a dit crains Allah, et ne vole pas. Là, il lui dit quoi? Wallahi ma sariqt. Il l'a vu, un chef, hein, c'est pas il l'a vu. Quand l'autre il a juré par Allah, Isa alayhi salam, il a dit Amantu billahi wa kadhabtu aynay. Il a dit j'ai cru en Allah et je crois pas en mes yeux. À ce moment-là. Et dans le Coran, Allah Ta'ala il nous fait référence au couple, à l'homme et la femme, dont l'homme il accuse sa femme d'avoir forniqué. S'il n'y a pas de preuve, on demande à la femme son avis. Si elle accepte, alors là c'est fini. Si elle renie, par contre, il y a un procédé qu'on appelle al-li'an, qui consiste à ce que chacun d'entre eux dise 5 fois shahada. L'homme il dit 5 fois shahada, comme quoi il dit la vérité que c'est une menteuse, et si jamais il ment, qu'Allah il le maudisse. La femme dit 5 fois la shahada, comme quoi elle dit la vérité et c'est un menteur, et que si elle ment, qu'Allah il s'en colle contre elle. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On les sépare. On les sépare il al-abad, et on n'en punit aucun. Et devant Allah Ta'ala, tadharu al-umur, les choses seront claires. Donc là on prend en compte leur parole. Kadhalika dans le hadith, قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لطلب أناس دماء آخرين أو كما قال في معنى الحديث ولكن البينة على المدعي وماذا واليمين على من أنكر. Ils essaient de donner aux gens en fonction de leurs prétentions. Certains auraient demandé le sang d'autres, c'est-à-dire qu'on les tue. Si on donnait seulement raison aux gens en fonction de dire moi j'ai ci, moi j'ai ça, là, ça suffit pas. Il dit celui qui prétend, il doit prouver, il doit donner une preuve. Et celui qui renie, il jure wal yaminu ala man ankar. Il faut comprendre que le serment il a une importance. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui les gens ils ont dépourvu le serment d'importance qu'on doit en faire autant. C'est une erreur. Faut pas agir comme ça. Donc quand quelqu'un jure, crois-le. Parce que c'est la dernière arme de l'arabe pour appuyer, quand je dis l'arabe, je parle de l'arabisant, celui qui parle l'arabe, pour appuyer ce qu'il donc donne comme information. Donc ici on a vu que lorsque les 3 mots akid sont réunis, c'est qu'on a face à nous quelqu'un qui quoi? Qui ne nous croit pas. Qui ne nous croit pas. Yarhamukallah. Quand on regarde le verset, Allah il dit Innal insana lafi khusr. L'humanité, elle est dans la perte. Allah, il jure que l'humanité est dans la perte. Ce qui signifie qu'il y a eu des gens qui ont renié ce fait-là. Parce que le style expressif du verset, il indique qu'on fait face à des gens qui renient l'information. D'accord? Et c'est le cas. Les mushrikoun, les polythéistes, qui ont, qui étaient présents durant la mission prophétique, la mission du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont renié énormément de choses. Parmi ces choses-là, ils ont renié le fait qu'Allah ne ferait honneur qu'aux croyants. Nous aussi, pourquoi nous on serait privés du bien? Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit wala irruditu ila rabbi inna li indahu lal husna. C'est un musulman qui dit ça. Il dit si jamais je reviens vers mon Seigneur, eh ben moi aussi auprès de lui j'aurai du bien. Il n'y a pas que toi qui aura le paradis, moi aussi. Donc ils ont renié que Allah il est favorisé les croyants ici-bas et dans l'au-delà. Nous aussi, le jour du génocide, devant Allah on aura droit à une faveur de la part de notre Seigneur. Donc ils ont renié le fait qu'ils
vont perdre ici-bas et dans l'au-delà. Et en plus de ça, ils ont renié le fait que les seuls qui auraient le droit à la récompense devant Allah, ce soient les croyants. Ils se sont dit que nous aussi on ira droit. Alors Allah ici leur répond, Wal asr, innal insana lafi khusr. Et si Allah y jure par le temps, c'est pas pour rien comme on a dit tout à l'heure. Il dit vous tous, vous allez périr, tous, sans exception. Pourquoi? Parce que le temps qu'on vous a donné pour que vous adoriez Allah Azza wa Jal, vous n'avez pas voulu le prendre à cet effet. Kadhalik, ils ont dit quoi les kuffars? Ils ont dit وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. C'est-à-dire qu'on appelle ça les dahriyoun, ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection après la mort et que la fin de leur vie, ce sera la fin de leur passage sur terre. Ce n'est que le temps qui aura raison de nous. Eh bien, ce temps que vous estimez comme étant le seul à avoir le pouvoir de vous faire disparaître, eh bien c'est par lui que vous allez disparaître. Et pas disparaître dans le sens où c'est bon, vous êtes débarrassé. Non, au contraire. Vous allez passer d'un état mauvais à un état pire encore. Innal insana lafi khusr. Et on a dit que innal insan, c'est tous les êtres humains. Mais il y a une exception qui suit. Cette exception, elle est caractérisée par le mot illa, qui veut dire sauf. En arabe, on l'appelle adatu istithna. Cette exception, elle exclut de la généralité ce qui suit. Donc il y a une généralité qui a précédé, c'est les êtres humains. Illa, sauf ceux qui suivent. Qui sont-ils? Lalladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Et justement, c'est là le lien qu'il y a entre ce que le muallif l'a dit précédemment, rahimahullah, concernant l'obligation formelle et absolue pour chaque croyant et croyante de connaître ces 4 domaines-là, qui sont la science, la pratique, le prêche et la patience face au mal dans lequel on serait confronté en appelant les gens à cette science. Elles sont réunies dans cette exception-là, ces 4 domaines. Il alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Et la foi, c'est quoi? Qawlun bil lisan, une parole avec la langue. Wa amalun bil arkan, des actions avec les membres. Wa i'tiqadun bil janan, et une conviction dans le cœur. Et cette conviction-là ne s'installe dans le cœur qu'après la science, qu'après avoir eu la science. Tu ne peux pas être convaincu d'une chose si tu ne la connais pas. Ce sont 2 choses qui sont indissociables. La yanfaku ahaduhuma anil akhar. Ahaduhuma anil akhar. Donc, c'est là le lien qu'il y a entre l'iman et l'ilm, qu'il y a entre la foi et la science. Donc, l'iman dans le verset, il fait référence à la science. L'alladhina amanu. Parce qu'on ne peut avoir de conviction ferme dans son cœur sans science. Le mot i'tiqad en arabe, il tire son origine du verbe aqada. Et aqada en arabe, ça veut dire nouer. Tu prends une corde et tu fais un nœud et tu tires et tu serres à un point où c'est très difficile, pour pas dire impossible, de dénouer le nœud. Eh bien, c'est ça le lien qu'il y a entre le mot aqida, i'tiqad et aqd. C'est que ta aqida, tu es tellement fermement convaincu de façon absolue, c'est-à-dire de façon à ce que le doute il ne pénètre pas cette conviction, que c'est comme un nœud fermement serré qu'on ne peut pas dénouer. Que c'est comme un nœud fermement serré qu'on ne peut pas dénouer. Donc, le rapport entre la foi et la science, c'est que la foi, c'est 3 choses: une parole avec la langue, une action avec les membres et une conviction avec le cœur. Et cette conviction ne saurait être une conviction sans science. Aussi, la science de la personne, elle s'installe dans son cœur. Elle s'installe dans son cœur. Et c'est dans le cœur aussi que la foi s'installe. C'est donc une demeure dans laquelle se réfugient la foi et la science. La foi et la science. قال الإمام أحمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. Dit la raison, elle est dans le cœur
mais celle-ci a des liaisons avec le cerveau. Allah dit dans le Coran فإنها لا تعمل il dit أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Ne vont-ils pas voyager sur terre afin d'avoir des cœurs avec lesquels ils vont raisonner? Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit لهم قلوب لا يفقهون بها. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Donc la compréhension et le raisonnement tiennent place dans le cœur. Et comme on l'a dit, il a une liaison avec le cerveau. Donc al-ilm, on le retrouve dans alladhina amanu. Après Allah Ta'ala il dit wa aminu salihat. Al-amal, c'est la mise en pratique. Donc c'est wadih, c'est dahir, c'est clair. Comme dans il a dit le muallif wal amalu bihi, il ici dit wa aminu salihat, c'est la même chose. Il a dit as-salihat. Salihat c'est le pluriel de salih ou bien salihah. Et as-salih, c'est celui qui contient 2 choses. Al-ikhlas wa al-mutaba'a. C'est-à-dire la pureté de l'intention. J'insiste sur cette traduction. En dehors à la place de sincérité. La pureté de l'intention, c'est-à-dire accomplir une action exclusivement pour Allah et pour personne d'autre. Et deuxièmement, al-mutaba'a, la conformité. Être conforme à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire adorer Allah comme il l'a adoré. Le amal il est salih quand on retrouve ces 2 choses dedans. Wa amilu as-salihat. Et lorsqu'on perd l'une des 2 conditions, comme cité, le amal il est plus salih. Même si la personne qui a accompli l'action est la personne qui a l'intention la plus pure, ce n'est pas suffisant pour que l'action elle soit considérée comme étant vertueuse. Ou bien même si l'action elle est en conformité absolue avec celle du prophète alayhi salatu wassalam, si le cœur de celui qui l'accomplit est vide d'une intention pure, l'action ne sera pas saliha non plus. La budda min ijtima'i hadayn al-amrayn fi tilka aw fi dhalika al-amal. Il faut obligatoirement regrouper ces 2 choses-là dans l'action afin qu'elle soit vertueuse cette action. Donc, illa alladhina amalu, al-ilm, la science. Wa amilu salihat, al-amal. Et là, on pourrait se poser la question, pour celui qui a un minimum d'arabe, c'est que les grammairiens, ils disent que le waw, illa alladhina amanu, wa, amilu salihat. Le waw, qu'il y a entre les 2 phrases, il indique la différence, al-mughayara. C'est-à-dire que celui-là n'est pas comme celui-là. Si je dis ja'a Umaru wa Amr, si je dis Omar et Amr sont venus, est-ce que c'est la même personne? Ce sont 2 personnes différentes. Donc la base c'est que le waw il indique al-mughayara ou al-mubayana. La différence est la séparation. Est-ce qu'on doit comprendre ici que les actions ne font pas partie de la foi? Comme c'est ce qu'on pourrait comprendre en arabe à la base? Là. Ceux qui disent ça, c'est un groupe égaré qu'on appelle al-murji'a, qui sépare les actions de la foi. Les actions font partie de la foi. Les actions font partie de la foi. On a défini la foi comme étant 3 choses. Une parole avec la langue, une action avec les membres et une conviction avec le cœur. Ce sont 3 choses qui ne se séparent pas. Alors, pourquoi dans ces cas-là, Allah Azza wa Jalla, il a mis le waw, qui pourrait amener à comprendre qu'il y a séparation entre les 2 ou différence? On répondra que le waw chez les Arabes ne sert pas qu'à ça. Il ne sert pas qu'à ça. Exemple dans le Coran, ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans le Coran et chez les Arabes de façon générale. Allah dit dans le Coran: Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Celui qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikaël, Gabriel et Mikaël, alors Allah est l'ennemi des mécréants. Question: est-ce que Gabriel n'est pas un ange? Répondez. C'est un ange. Est-ce que Gabriel n'est pas un messager? Si, c'est un messager. Donc pourquoi Allah Ta'ala il a dit de ses anges et de ses messagers et de Gabriel et de Mikaël?
Est-ce qu'on va comprendre que Gabriel et Michael ne sont ni des anges ni des messagers? Personne ne va comprendre ça. Alors quel est l'intérêt dans ces cas-là d'exprimer la chose de cette façon? C'est quoi l'intérêt? C'est de montrer l'importance de Jibril et Mikaïl par rapport aux anges et aux messagers. C'est que oui, ce sont des anges, oui, ce sont des messagers, mais ce sont des anges et des messagers encore plus grandioses que les autres. Donc, il faut comprendre ces nuances qu'on retrouve dans la façon d'exprimer l'arabe. Et c'est le cas ici avec wa'amilu salihat. On va comprendre des actions vertueuses qui ne font pas partie de la foi, qu'Allah, ce n'est pas le cas. Ce qu'on va comprendre, c'est que c'est, premièrement, les actions, va faire le devoir, que les actions font partie de la foi, et qu'en plus de ça, elles ont une importance capitale, et qu'on doit leur prêter une attention particulière, et qu'on ne doit pas les dénigrer. Et aujourd'hui, c'est cette da'wa murji'a, cette comment dirais-je, ce prêche de cette aqida qui est celle de murji'a, elle s'est énormément installée chez les gens, chez les musulmans, wal'iyadhu billah. Oh, il fait rien, il fait pas la prière, oh, c'est Allah aidé, pas le ramadan, c'est pas le khair, Inch'Allah, il fait rien. Et lui-même, il est comme ça, il fait rien, il fait pas les amal saliha, il fait rien. Et tu lui demandes, t'es un musulman? Il dit oui. Tu dis, dans quoi t'es musulman, billah alek? Dans quoi? Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. Il disait, rahimahullah, la foi, ce n'est pas une prétention, ni un ornement, quelque chose qu'on va mettre pour se faire beau, mais c'est quelque chose qui s'installe dans le cœur et qui est confirmé par les membres du corps. C'est facile de dire moi je suis. Là, comment Allah il a répondu aux Bédouins quand ils ont dit amanna, leur a dit quoi? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Les Bédouins dirent nous croyons. Allah il a dit qul ya Rasulallah, dit vous ne croyez pas, mais dites nous nous sommes soumis. Nous nous sommes soumis, et la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Parce que la foi, elle pénètre le cœur lors de la soumission de la personne envers Allah à travers son obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance ni de soumission, comment la foi va pénétrer dans le cœur? Comment? Ala kulli hal, aujourd'hui on a ça. Cette da'wa-là, elle est voulue. Vous savez par qui elle est voulue? Elle est voulue par les institutions mécréantes qui ont trouvé dans cette da'wa, dans cette aqida qui est l'irja, un moyen de se débarrasser des musulmans. Oui, parce que si on dit aux gens c'est pas grave tu fais pas la prière, c'est pas grave tu fais pas le ramadan, c'est pas grave tu fais pas le pèlerinage, c'est pas grave tu fais pas l'aumône, ils arrêtent jusqu'à ne plus rien faire, jusqu'à sortir de l'islam sans le savoir. Et c'est ce qu'ils veulent. Eux ils aiment bien t'as vu ils les appellent les derviches tourneurs. C'est des mecs, on dirait des toupies à l'envers. C'est vrai, une toupie, normalement, c'est la pointe elle est en bas, le cône il est en haut, et puis ça tourne. Lui c'est l'inverse. Il a la pointe en haut, il a sa robe en bas, il tourne. Et tu vois, comme aujourd'hui, les politiciens, quand ils multiplient les appellations pour désigner les musulmans. Alors il y a l'islamiste, il y a l'intégriste, maintenant il y a le salafiste. Ils disent plus musulman, t'as remarqué? Pourquoi? Parce que le musulman pour eux c'est qui? C'est le petit moustachu avec sa veste de jogging, sa veste de costume bon marché, des fois même occasion, son pantalon qui traîne par terre, qui fait la prière quand ça lui va, parce qu'au travail il peut pas, il n'a pas le temps, il travaille, qui fait pas le pèlerinage parce qu'il n'a pas le temps, il doit construire une maison au bled, qui va pas à la mosquée si ce n'est le vendredi, et encore, ou bien des fois à l'Eid, et des fois même Tarawih, c'est pas grave, il sera occupé à faire que la prière, il n'aura pas le temps de faire autre chose. C'est de ça qu'ils parlent, eux, quand ils disent le musulman de France, ils veulent des gens comme ça. Le musulman qui voit pas de mal à serrer la main aux femmes, à leur faire la bise, à s'asseoir avec elles, à boire un jus avec elles, qui voit pas de mal à ce que sa femme elle ne mette pas le hijab, mais au contraire, qui voit du mal quand elle le met. C'est ça le musulman chez eux.
Et ils veulent que les musulmans ils soient comme ça. Et lorsque le musulman il défend sa foi, il défend sa conviction, il appelle les musulmans à en faire autant, ah il est intégriste, ah il est islamiste, radicaliste, wahhabiste, salafiste. Ah. Ala kulli hal, cette da'wa elle est très très dangereuse, la da'wa de l'irja'. Et malheureusement on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Les actions font partie de la foi et celui qui sépare les actions de la foi, il est tombé dans la aqidah des murji'ah. Déjà le mot murji' vient du verbe arja'a. Et arja'a ay akhara, ça veut dire reculer, retarder, repousser. C'est-à-dire qu'ils ont repoussé les actions de la foi. Comme si c'était deux choses différentes. Et ce sont deux parties qui forment un tout. Et qu'on ne peut pas séparer. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq, et se recommandent, s'enjoignent mutuellement la vérité. Et là, ça revient à la troisième des mas'ala, des domaines, qui est ad-da'watu ilayh. Ad-da'watu ilayh, appeler, prêcher vers cette foi. Et comme les actions font partie de la foi, khlas, ils appellent à la même chose, à la foi et aux actions vertueuses, car elles sont liées. Et ils le font mutuellement. C'est ça qui est fort chez l'islam. Dans l'islam et chez les musulmans, ce n'est pas seulement l'imam ou bien le savant qui va appeler les gens au bien. C'est tout le monde. Allah dit dans le Coran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Limada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été surgie parmi les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: Man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui d'entre vous, ça concerne, ça englobe tout le monde. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change, qu'il l'arrête avec sa main. S'il ne le peut pas, avec sa langue. S'il ne le peut pas, avec son cœur. Et c'est la foi la plus faible. On est tous concernés par ça, tous. Et Allah, il a reprocher aux juifs et aux chrétiens de ne pas s'interdire un mal qu'ils accomplissaient. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement un mal qu'ils accomplissaient. Et comme on sait, les Yahouds, ils appliquaient les jugements sur les pauvres, mais pas sur les riches. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme et une femme juifs qui ont forniqué, mais ils faisaient partie des nobles. Et ils n'ont pas voulu appliquer la sentence sur eux, qui était la lapidation. Ils disaient les musulmans, la lapidation, ça existait dans la Torah et dans l'évangile, c'est pareil pour tout le monde. Et alors ils ont cru que dans l'islam, il y avait un changement. Ils ont été voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils lui ont dit: voilà, Fulana, parmi nous, ils ont forniqué. Qu'est-ce que tu juges? Il leur a dit: et dans la Torah, il y a quoi? Alors le rabbin, il a pris la Torah et avec sa main, il a caché le passage qui faisait référence à la lapidation et il a lu un autre passage. Et il y avait Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, un ancien rabbin juif qui s'est converti à l'islam et qui a dit au prophète: dis-lui de lire ce qu'il a caché avec sa main. Alors il l'a fait, et lorsqu'il a enlevé sa main, il a lu le passage sur la lapidation et ils les ont fait, ils les ont lapidés. Al-Shahid, c'est que les Yahoud ou les Nasara, ils sont caractérisés comme étant des gens qui ne s'interdisent pas mutuellement le mal qu'ils accomplissent. Et ils ne sont donc forcément pas le bien qu'ils délaissent. Et nous, on doit, et comme on est au-dessus d'eux, qu'on est meilleur qu'eux et qu'on est supérieur à eux, et pas seulement d'un point de vue textuel, mais aussi réel, c'est qu'on doit s'ordonner le bien et s'interdire le mal. Et ça, wa tawasaw bil haqq. Et tawasi ala wazni tafa'ala. Le verbe tawasa, il répond à une échelle qui indique l'accomplissement de l'action ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'accomplir tout seul. Quand le verbe il est conjugué de cette façon-là, on ne peut pas accomplir cette action tout seul. On doit être plusieurs. C'est-à-dire que je t'ordonne, tu m'ordonnes. Et les musulmans, ils agissent ainsi. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait: il n'y a aucun bien. La khayra fi qawmin la yatanasahun wa la khayra fi qawmin la yuhibbuna an-nush. Il disait: il n'y a pas de bien
chez des gens qui ne se font pas le conseil, tout comme il n'y a pas de bien chez des gens qui n'aiment pas le conseil. Et le prophète Salih, il a dit à son peuple وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Mais vous, je n'ai pas fait exprès, c'est vous qui m'avez devancé. Mais il n'y a pas de mal, hein. C'est un prophète, il n'y a pas de problème. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. J'ai été franc envers vous, je vous ai livré le conseil, mais vous n'aimez pas les conseillers. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Et ça indique donc le troisième des masaïl qui est الدعوة إليه. Et enfin وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et ils se recommandent mutuellement, ils s'enjoignent mutuellement la patience. La patience, on en a parlé. On a dit habsun nafs ala ta'atillah wa an ma'asiyatillah wa an aqdarillahi al-mu'lima. Oui. On peut répéter la parole de Omar al-Khattab? J'ai oublié de vous dire une chose. Je ne répète rien. Hein? Voilà. Pourquoi je ne répète pas? Premièrement, l'élève ne doit pas demander au professeur de répéter, car parce que ce n'est pas parce que lui, il n'a pas eu le temps d'écouter la phrase ou de la noter que c'est le cas pour les autres. Donc il va ralentir les autres. Deuxièmement, il ne demande pas au professeur de répéter. Pourquoi? Parce qu'il coupe le professeur dans son élan et il le pousse à devoir se répéter. Troisièmement, si un élément passe sous le nez d'un élève pendant le cours, c'est pas grave. J'ai déjà dit plusieurs fois, je ne l'ai pas dit à vous encore, mais que chaque classe, chaque groupe d'élèves se doit d'être soudé et lié. Et parmi ceux qui vous permettent de vous souder, de vous lier, c'est de vous retrouver après le cours et que celui qui estime avoir le plus noté durant le cours lise ses notes. Il lit ses notes. Comme ça, ceux qui ont raté les choses, ils ont le temps de les recopier. Et si lui il a raté quelque chose, les autres lui disent: ah, t'as pas écrit ça. Comme ça, à la fin, ils ont un cours complet. Et enfin, aujourd'hui, avec les MP3 et les MP6 et les MP20, t'as tout ce qu'il te faut comme il faut. Mes parents, en guise de rahma, mon cher Ali, je vais te répéter la phrase. Mais c'est la dernière fois. Omar ibn al-Khattab, c'est ça, il a dit, radiyallahu anhu, il n'y a pas de bien dans un groupe, dans un peuple qui ne se font pas le conseil entre eux. Tout comme il n'y a pas de bien dans un peuple qui n'accepte pas le conseil, qui n'aime pas les conseillers. Taïb. Et enfin, wa tawasaw bis sabr. Ils se recommandent mutuellement la patience. Parce que premièrement, pour apprendre, il faut de la patience. Parce que le chemin de la science, il est long. Et il est plein, il est semé d'embûches. Et il est périlleux. Et tu vas être confronté à des difficultés, à des ennemis. Pour apprendre, hein. Salaf il disait: Man lam takun muhriqatan bidayatuh takhallafat 'an ad-dhiya nihayatuh. Celui dont le début dans l'apprentissage il n'est pas brûlant, qu'il sache que sa fin ne sera pas brillante. Tu veux briller à la fin? Eh ben tu dois te brûler au début. On n'a rien sans rien. Le bébé ne vient-il pas après avoir fait subir à la mère d'énormes souffrances? L'or n'est-il pas épuré après avoir été rentré dans le four et frappé à la massue? On n'a rien sans rien. Tu veux devenir pur comme l'or? Tu veux, bon, pas être un bébé, mais ressembler à l'image du bébé? Regarde la femme, demande à la femme qui accouche. Je sais pas si vous avez déjà vu vos femmes accoucher. C'est un spectacle assez spécial. C'est pas bien de rigoler, mais c'est plus fort que moi. Donc on les voit, elles souffrent, ça se voit, c'est pas du cinéma, c'est pour de vrai, quoi. Et dès que le bébé il arrive, oh là, c'est fini. Ça laisse place à une joie immense qui leur fait, qui leur fait oublier cette douleur terrible qui est celle de l'enfantement. Ah, c'est pareil pour l'ilm, c'est dur. Tu dois lire et tu dois écrire et tu dois écouter et tu dois patienter et tu dois apprendre et tu dois réviser et tu dois continuer et répéter.
longtemps pour qu'après 10 ans, 15 ans, tu commences à avoir les fruits. Et ça, c'est pas à donner à tout le monde de patienter ainsi. On croit bien, on s'inscrit au CEP, on fait un mois, c'est bon, j'ai tlab al-ilm. Ouais, les gars, franchement, c'est pas aussi simple. Surtout si vous avez besoin de mecs comme moi, si vous êtes vraiment en galère. Ala kulli hal, la patience dans l'apprentissage, la patience dans l'action, la mise en pratique. Quand toi tu lis, tu dis ah les hadiths dans Qiyam al-Layl, et t'as vu comment t'aimes bien dormir. Quand tu vois les hadiths dans Zakah wa Sadaqa, et t'aimes bien ton argent. Quand tu vois les hadiths dans jeûner, et t'aimes bien manger, ben mettre en pratique tout ça c'est dur. Et tu dois patienter pour réussir à le faire, et pour quand tu le fais, continuer à le faire. Combien d'entre nous, on a commencé les rawatib de la journée, les 12 surérogatoires entre 2 semaines après. Combien d'entre nous, on a commencé à faire Doha un mois après. Combien d'entre nous, on a fait Qiyam al-Layl un mois après. Ça ou là là. Combien? Ce qui est dur, c'est de faire ça tout le temps. Moi, j'ai toujours été admiratif envers certains frères que je connais, que depuis que je les connais, ils n'ont jamais raté les rawatib de la journée. Et vraiment, ça c'est quelque chose, ils le font. Tout le temps. C'est 4 avant le Dhuhr, c'est 2 après le Dhuhr, c'est 2 après le Maghrib, c'est 2 après l'Isha, c'est 2 avant le Fajr, tout le temps. Même des fois on est ensemble, t'as vu des fois ils arrivent, on prie ensemble l'Isha, on est parti maintenant, on est invité à un repas, on fait ensemble l'Isha, et dès que la prière elle est finie, on retourne autour de la table, je bois un café, et je mange des cacahuètes, un petit tiramisu, ça fait pas de mal. Et personne ils font leur personne ils font leur ka'atayn après l'Isha. Il nous est même arrivé des fois de faire des longues nuits blanches avec des frères, et j'avais pas vu personne faire le witr. Al-witr. Imam Ahmed rahimahullah il disait la yatruku al-witra illa rajulun su' la tuqbalu shahadatuh. Naam. Il disait ne délaisse le witr qu'une mauvaise personne. On n'accepte pas son témoignage. Ya hasra. Ala kulli hal, tu dois patienter dans l'amal. Et enfin, tu dois patienter quand tu appelles les gens à le faire. Quand il a dit le mu'allif rahimahullah, as-sabru ala al-adha fih. Al-adha c'est le mal, la nuisance, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit même psychologique. Toutes les façons possibles et imaginables. Non, pas inimaginable. Toutes les façons possibles et imaginables. Inimaginable. On peut pas imaginer. Possible, on ne peut imaginer. D'accord. Toutes les façons donc possibles et qu'on ne peut pas imaginer. De nuisance. Mais nous, on se plaint. On ne devrait pas se plaindre en vrai. C'est comme dans le hadith où Khabbab ibn al-Arith radiyallahu anhu. Khabbab ibn al-Arith radiyallahu anhu, il a fait partie des musulmans qui ont été chassés de la Mecque pendant les 3 années de l'embargo, que vous connaissez tous bien entendu, et dans lesquels les musulmans et Banu Hashim et Banu Abd al-Muttalib ont été boycottés par les Quraysh. On leur a interdit tout commerce, on leur a interdit tout mariage, toute relation, tout. Et ils étaient tellement dans le besoin qu'ils étaient obligés pour survivre, de prendre un noyau de date et de le sucer, d'en prendre ce qu'ils pouvaient et de le partager avec les autres, de manger de l'herbe, de prendre des pierres plates qu'ils serraient à leur ventre. Pendant 3 ans, ils n'ont rien dit, et ils ont patienté. Et Khabbab radiyallahu anhu, après 3 ans, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, ala tastansir lana. Ô messager d'Allah, ne vas-tu pas invoquer Allah pour qu'il nous donne la victoire, qu'il vienne à notre secours? Regarde dans quel état on est. Et ils ont patienté comme ça pendant 3 ans. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'énerve. Il leur dit, Innakum qawmun tasta'jilun. C'est un peuple pressé. Vous ne patientez pas dans l'épreuve. Il a dit avant, on ramenait l'homme
On creusait un trou, on le coinçait dedans. Et on posait وَيُوضَعُ الْمِنْشَارِ عَلَى مَفْرَقَةِ رَأْسِهِ. On posait la scie sur sa raie au milieu de sa tête. لِيُصَدَّ عَنْ دِينِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. On posait la scie sur sa tête, sur la raie au milieu là, pour lui faire rogner sa foi. Et ça ne le faisait pas rogner sa foi. Et on le coupait en deux et il restait ferme. Et وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. Mais vous êtes un peuple pressé. Il a dit ça aux Sahaba radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il aurait dit à nous? Il aurait dit quoi? On a Cheikh Mohamed Aman al-Jami rahimahullah qui est invité dans une mosquée. Le Cheikh Mohamed Aman rahimahullah, il détestait les Asha'ira et il ne ratait pas une occasion pour leur faire savoir. Et l'Asha'ira, c'est un groupe égaré qui a interprété les noms attribués d'Allah Ta'ala entre autres. Et un jour il va dans une mosquée et pendant qu'il fait le dar, c'était la nuit, coupure générale d'électricité. C'était voulu, hein. Et il y a un groupe qui sont tombés dessus et ils l'ont frappé. Ils l'ont rué de coups. C'est un vieil homme. Ils l'ont rué de coups. Dans la panique générale et l'anarchie et le noir surtout, on a essayé tant mal que mal de défendre le shirk, mais quand la lumière elle est revenue, le shirk était en sang par terre et bougeait plus. Ils l'ont ramené en urgence à l'hôpital, inconscient. Ils l'ont soigné, alhamdoulilah, ils l'ont tiré d'affaire. Dès qu'il a pu sortir de l'hôpital, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans la même mosquée, il a refait le même dars. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein des exemples comme ça. Nous, c'est quoi notre adha aujourd'hui? C'est les mises en garde. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait une da'wa, tu peux être sûr que quelqu'un va venir pour sa da'wa. Mais le pire, c'est que ça ne te touche pas réellement, ça. Soit ça va convaincre des gens de ne plus t'écouter ou te suivre, ça ne te touche pas, moi, m'en fiche. Ou bien, c'est tout. C'est tout. Billah alaykoum, est-ce que ça veut dire quand quelqu'un il est venu te frapper? Est-ce qu'on est venu te mettre une épée sous la gorge ou bien un barillet de Barretta sur la tempe? Ou je sais pas quoi d'autre? Rien. Pourquoi? Et malgré ça, parmi certaines personnes qui se lancent dans ce chemin long et tumultueux qui est celui de la da'wa, eh ben, dès qu'on est touché par ce seul mal, je vois pas un autre mal moi personnellement dans le chemin de la da'wa, eh ben, il y en a qui disent bon c'est bon j'arrête, moi les mises en garde ça me gêne pas, et je sais pas qu'on mette en garde contre moi, j'arrête de faire da'wa. Hada il a fashila fi da'watihi, hada il a échoué dans sa da'wa. Tu dois patienter. Les premiers cours qu'on prend ensemble dans l'ilm, dans l'aqida, c'est cela, al-thalathatul usul. Et c'est un des premiers cours qu'on nous dit, c'est de patienter face au mal qu'on rencontre dans ce chemin. Il y a des gens qui croient que non, la da'wa c'est facile. Tu viens, tu fais da'wa, les gens t'écoutent et puis c'est fini. Il y a rajoul, il y a mra'a. Les meilleurs des hommes qui sont les messagers et les prophètes, Allah il leur a pas écrit que les gens ils acceptent ce qu'ils allaient dire. Il n'a pas écrit. Il a fait en sorte que des fois les gens qui sont les plus proches d'eux, ils sont leurs plus grands ennemis. Comme Abu Lahab avec le prophète qui est son oncle paternel. On s'est moqué du prophète on l'a attaqué, on a essayé de le tuer. Et tu crois toi tu vas réussir à appeler les gens à l'islam sans aucune égratignure, sans aucun problème? Là, t'as rien compris. Allah dit dans le Coran وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous avons fait des uns envers les autres une épreuve. Moi je suis une épreuve pour toi et toi tu es une épreuve pour moi. Moussa et son peuple ils ont dit en parlant de Pharaon et de Juzia رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا أو لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Allah, ne fais pas de nous une tentation, une épreuve pour les injustes. Parce que quand ils te voient, ils ont la haine contre toi. Et ils veulent te faire du mal. Et c'est un mal pour eux parce qu'ils font du mal aux alliés d'Allah. Et celui qui fait da'wa, il est une épreuve pour certains. Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on fasse da'wa en dehors de la leur. Ils n'acceptent pas que quelqu'un d'autre qu'eux fasse da'wa. Alors quand quelqu'un d'autre il fait da'wa, lui, il aura beau dire ce qu'il voudra, il aura beau être d'accord avec les mêmes jours que lui, il l'aimera pas. Et il va chercher les problèmes, et il va chercher les défauts pour détruire sa da'wa. Et s'il n'en trouve pas, il les invente. Ah, vous inquiétez pas. Wala yunabbi'uka mithlu khabir.
Et c'est pas quelqu'un qui a l'expérience, c'est pas on t'informera. Personne ne t'informera comme celui qui a l'expérience. Ala kulli hal, as-sabru ala al-adafi. Il faut patienter. Allah il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter à de nombreuses reprises dans le Coran. Allah il dit fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Patiente comme ont patienté auparavant les plus prompts des messagers dans leur da'wah, qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il lui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter comme eux. Et dans plein de versets, Allah il ordonne au prophète de patienter. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Patiente, la promesse d'Allah elle est véridique. Fasbir li hukmi rabbik. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Et les versets sont nombreux. Allah il ordonne au prophète de patienter. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Ordonne à ta famille de prier et patiente sur la prière. Il a dit wastabir. Et istabara c'est encore plus fort que isbir. Ala kulli hal, ce n'est pas facile. Et ce bas monde il est jonché d'embûches et de difficultés. Allah dit dans le Coran laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'être humain dans Al-Kabad. C'est quoi Al-Kabad? C'est le mukabad à la difficulté. Mais pas la difficulté en elle-même. C'est dans la difficulté d'obtenir ce qu'il veut et dans les efforts qu'il doit fournir pour obtenir ce qu'il veut. On n'a rien sans rien. Et il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu la rahata lil mu'mini duna liqa'illah. Il n'y a pas de repos pour le croyant avant la rencontre d'Allah. C'est là-bas que tu te reposeras. Tu diras on peut se reposer maintenant. Amma hadihi dunya, quant à ce bas monde, c'est l'amal. Tu dois en baver comme ils disent. Wa biqadri l'ijtihad wa nasab yakunu al-ajr. Et en fonction des efforts et de la fatigue que tu vas ressentir dans ces efforts-là, eh ben, il y aura ta récompense. Pourquoi tu as dit à Aïcha radiyallahu anha inna ajraki biqadri nasabaki ou biqadri nasabiki wa nafaqatiki. Ta récompense est en fonction de ta fatigue, la fatigue que tu fourniras dans l'effort et de ce que tu dépenseras comme argent. C'est lié. C'est lié. Allah dit dans le Coran walladhina amanu walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui jahadou, c'est-à-dire ils fournissent un effort énorme, fina en Allah azza wa jal. Nous certes nous les guiderons vers nos chemins. Wa tawasaw bis-sabr. As-sabru ala al-adha fihi. Rien sans rien les frères. Rien sans rien. Quand nos sœurs aujourd'hui elles sont victimes d'agressions dans les rues parce qu'elles portent le jilbab, parce qu'elles portent le hijab, parce qu'elles portent le hijab, parce qu'elles portent le jilbab, eh bien, c'est ça justement qu'on leur demande de faire, de patienter. As-sabru ala al-adha fihi, parce qu'elles sont confrontées à des nuisances à cause de cette da'wa qu'elles font, qui est le port de leur jilbab et le port de leur hijab. Et elles doivent patienter. Et qu'elles sachent que la marchandise d'Allah, c'est quoi la marchandise d'Allah? Hein? C'est le paradis al-Jannah. Elle est chère. Pourquoi tu dis dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam inna sil'ata Allahi ghaliya. Inna sil'ata Allahi mada? Al-Jannah. La marchandise d'Allah, elle est chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et on comprend que certaines d'entre elles, quand elles se font agresser, qu'elles rentrent chez elles, qu'elles sont amenées à sortir à nouveau, qu'elles regardent leur gilbab de loin, qu'elles hésitent à le mettre, qu'elles se posent des questions, que Shaitan il vient, il les travaille, qu'il leur insuffle des mauvaises suggestions. On comprend dans une situation comme ça où elles sont faibles, où elles ont été, perturbées, qu'elles hésitent et qu'elles se posent des questions. Mais à ce moment-là, comme ils disent hein, les cavaliers, celui qui tombe de cheval, il doit remonter tout de suite. Hein? C'est pareil. Elle ne doit pas hésiter, il ne faut pas laisser une place au doute et à l'hésitation, il faut directement retourner. Il faut qu'elle pense à la récompense et qu'elle se dise qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve.
Quand Allah il aime des gens, il les éprouve. Les gens qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes, ceux qui les suivent et ceux qui sont le plus proches d'eux par la suite. Et dans l'autre version du hadith, et ceux qui leur sont le plus, qui leur ressemblent le plus, ceux qui sont en deuxième catégorie. Pourquoi Allah il éprouve ceux qu'il aime? On pourrait se poser cette question. Allah dit dans le Coran, Allah Ta'ala il veut épurer ceux qui croient. Dans quel sens? Comme ça, le jour où ils arrivent devant lui, ils n'ont pas un seul péché sur leurs épaules. Rien. Dans le hadith, Allah il ne cesse d'éprouver son serviteur ici-bas jusqu'à ce qu'il arrive devant lui le jour du jugement. Il n'a pas un péché sur l'épaule. Et quand tu arrives devant Allah et que tu n'as pas un péché sur les épaules, ce monde il est voué à disparaître, il est sari' ou zawal, il disparaît vite. Et quand les gens y meurent, ils oublient ce bas monde. Les jours du jugement, ils se diront on est resté ici-bas que entre une soirée, une matinée, quelques jours à peine, ou bien la moitié d'une journée. Ils oublient ce bas monde classe. Et quand ils verront l'inquiétude totale et la peur générale et le souci qui est installé chez les gens le jour du jugement, et qui verront les montagnes de péchés qui sont sur leurs épaules et qu'eux seront tranquilles, apaisés, en sécurité, et rien sur leurs épaules, ils se diront finalement ces épreuves-là c'était une bonne chose. Et c'est à ce moment-là seulement que tu te diras ça. Mais le mu'min qui a une foi forte, pour lui ces choses-là c'est le yaqin. Dans le Coran, Allah il fait référence à l'yaqin, à la certitude, de trois moyens, de trois façons. Il dit ilmul yaqin, aynul yaqin et haqqul yaqin. L'œil de la certitude, la science de la certitude et la vérité de la certitude. C'est quoi la science de la certitude? C'est que tu sais tellement une chose que tu en es sûr comme celui qui l'a vu. Est-ce qu'on peut mettre au même rang la certitude de celui qui a assisté à un événement et celui qui en a été informé? Non. Eh bien, des fois, celui qui en est informé, c'est tellement informé, il a tellement cherché à savoir l'exactitude des événements, qu'il a encore plus de certitude même que celui qui a assisté à la chose. C'est ce qu'on appelle ilmul yaqin, la science de la certitude. Eh bien, on doit arriver à ce degré-là. Et les meilleurs des croyants sont ceux qui ont le plus de certitude. Hein? Ceux qui sont sûrs, qui ont une certitude dans quoi? Dans l'au-delà. Celui qui est sûr qu'après sa mort il sera ressuscité, et qu'après sa résurrection il sera jugé, et qu'après son jugement il sera rétribué, il ne peut pas laisser passer devant lui ici-bas un moyen de se rapprocher d'Allah, et il ne peut pas s'éloigner de tout ce qui est éloigné d'Allah. Et en fonction de ta certitude, tu verras si tu saisis les occasions quand elles te sont présentées ou non. Donc les femmes qui sont éprouvées par ces choses-là, qu'elles persistent et qu'elles insistent. Et bi'idhnillah ta'ala al-aqibatu lahun. La bonne fin elle est pour elles et pour tous ceux qui sont éprouvés aussi par leur pratique et par leur prêche. Et dans Surat al-Balad, Allah il a rajouté un troisième. C'est quoi? وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. C'est quoi le marhama? Ahsant, al-rahma. Encore al-rahma, toujours al-rahma, elle est partout. Al-rahma, tu dois l'avoir partout. On doit se recommander mutuellement la vérité. On doit se recommander mutuellement la patience. Et on doit se recommander mutuellement quoi? La miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Viens au secours de ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. Comment secourir son frère quand il est oppresseur? En l'empêchant de faire son oppression. Et quand tu vois que ton frère il peut faire une miséricorde, appelle-le à la faire. Il n'y a que du bien dans la miséricorde. Il n'y a que du bien dans la miséricorde. Al-Mu'allif rahimahullah il ramène la parole de Shafi'i rahmatullahi alayhi. قال الشافعي رحمه الله
لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي محمد بن إدريس الهذلي الشافعي رحمه الله, un très grand savant, un imam de la communauté, un des plus grands élèves de l'imam Malik et un des plus grands professeurs de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhim, un des premiers, le premier à avoir écrit dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, avec ces deux ouvrages qui sont Al-Umm wa Al-Risala, et qui sont à l'origine de tous les autres ouvrages de Usul al-Fiqh par la suite. Et cet homme qui disait aux muhaddithin, Antum as-sayadila wa nahnu al-atibba, il dit vous êtes les pharmaciens et nous on est les médecins. Les pharmaciens, les muhaddithin regardent les hadiths s'ils sont bons ou pas, et les fuqaha ils regardent ce qu'on en déduit de ces textes-là. Et le meilleur des savants, c'est celui qui a jma' entre le fiqh et le hadith. Comme c'était le cas de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'on appelait faqih al-muhaddithin wa muhaddithu al-fuqaha. Ala kulli hal, al-Shafi'i, rahimahullah, avait plein de paroles très sages et très pertinentes. Parmi ces paroles-là, celle-ci. لو ما أنزل الله حجة على خلقه. Si Allah n'avait descendu sur sa création qu'un seul argument, qu'un seul, c'est quoi l'argument? C'est que devant Allah Azza wa Jal, on ne puisse pas dire on ne savait pas, on n'était pas au courant, on ne pouvait pas savoir. Cet argument-là il suffit pour qu'il n'ait plus d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? Sauf cette sourate-là. Si Allah n'avait pas fait descendre d'arguments sur sa création, si ce n'est cette sourate-là, elle leur aurait été suffisante. La kafatuhum. Pourquoi? Donc on a dit Wal-asri innal insana lafi khusr. Le Arabi qui comprend ce verset, il comprend, on a dit tout à l'heure, ce qu'on a pu en déduire, sans qu'on allait l'expliquer. L'arabe à l'époque du prophète, l'arabisant qui comprend l'arabe, ce qu'on a expliqué nous avec les inna et tout ça, ça c'est automatique pour lui. Ah wallah inna l'insana ya inna ya la khalas. Il parle à des gens, à l'asr, les gens et le asr, tout ça, khalas, c'est obligé, c'est compris, il n'y a pas de problème. Après, il y a alladhina amanu. Amanu mais en quoi? Wa amilu salihat. C'est quoi l'amal salih? Donc là on lui a donné des éléments qui lui permettent de rechercher ce en quoi il doit croire et comment il doit agir. C'est pour ça que cet argument-là, il lui est suffisant pour qu'il n'ait plus d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Plus d'excuses. Cette sourate-là était le seul argument qu'Allah a donné à ses créatures, ça leur aurait été suffisant pour ne plus qu'ils aient d'excuses. Parce qu'ils savent que le seul moyen de ne pas être dans la perte, c'est de croire, d'agir vertueusement, de se recommander le bien et de se recommander la patience. Ils le sauront. Et ces quatre éléments-là, c'est le din complet. Ces quatre éléments-là, c'est le din complet. ثم وذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله, il a cité par la suite la parole de Bukhari dans son Sahih. Donc Al-Bukhari معروف محمد ibn Ibrahim ibn Ismaïl ibn Bardizbah Al-Bukhari ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Naysaburi, لا Al-Bukhari. C'est l'étoile du berger dans le ciel des muhaddithin. Et c'est celui qui a écrit cet ouvrage qui a été unanimement reconnu par la communauté comme étant le plus authentique après le Coran. Et c'est un homme qui mérite qu'on parle de lui longtemps, mais on n'a pas le temps. Inch'Allah, on en parlera plus tard. Si vous voulez, notre frère Abbas Abou Layth Hafidahullah, il a une conférence dans laquelle il fait la biographie de Muhammad ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Je vous invite fortement à l'écouter car elle regorge de leçons. Donc al-Bukhari, il a dit dans son Sahih, fi Sahihihi,
Il n'y a pas d'effet sahih. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Al-Bukhari qui a écrit un sahih. Beaucoup de savants ont écrit des ouvrages qu'ils ont appelés As-Sahih, comme Muslim, comme Ibn Khuzayma, comme Ibn Hibban, et d'autres. Donc son sahih à lui. Ce qui indique que chaque personne, chaque savant, qui écrit un ouvrage dans lequel il dit As-Sahih, indique qu'il a ses conditions à lui qui déterminent l'authenticité du texte qu'il rapporte. Et Al-Bukhari, rahimahullah, il n'a pas que As-Sahih comme ouvrage. Il a Al-Tarikh Al-Kabir, Al-Tarikh Al-Saghir, il a Khalq Af'al Al-Ibad, et d'autres ouvrages encore, comme Al-Adab Al-Mufrad, et d'autres. Et beaucoup de gens ignorent cela. Ils croient que Al-Bukhari a écrit que ce livre-là, et puis c'est tout. Là. Il a dit dans son Sahih, Bab Al-Ilmi Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Al-Bukhari, rahimahullah, dans son ouvrage, il met ses avis juridiques dans le titre du chapitre. Ça veut dire que Fiqhul Bukhari fi tabwibihi. C'est-à-dire que la jurisprudence de Bukhari, on la trouvera dans le titre des chapitres. Il te dit le jugement de telle chose, obligatoire, recommandé, toléré, interdit, détestable. Ou bien l'importance de ci sur ça, et ainsi de suite. Comme ici il dit Babu al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre est comme titre la science avant la parole et l'action. Avant la parole et l'action. Et qu'est-ce qu'il a mis dans ce chapitre-là? Un verset. Un verset où Allah Ta'ala il dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Dans le sens est sache un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers lui tous les autres croyants de savoir qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il a l'obligation de le savoir, ça. L'obligation. Wa et istaghfir li dhanbik. Et implore le pardon pour ton péché. Ainsi que pour les croyants et les croyantes. Al-istighfar, la demande de pardon, c'est un amal. C'est une action. C'est une action. Et cette action-là, elle est d'ordre verbal. C'est une action qu'on accomplit avec sa langue. Mais c'est aussi une action. C'est pour ça que ce verset, il répond à l'intitulé du texte, du chapitre. Qabla al-qawli wal-amal, avant la parole et l'action. Quand tu dis astaghfirullah, tu as parlé, c'est un qawl. Et tu as fait une action, c'est un amal. Mais ici, Allah Ta'ala a mis la science avant la parole et l'action. Ce qui correspond à l'ordre qu'a établi l'auteur, rahimahullah, en disant la science, ensuite la pratique, ensuite la prêche, ensuite la patience. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. La science avant la parole et l'action. Et c'est la science qui sauve son propriétaire s'il la met en pratique et qui l'appelle vers elle. Et s'il n'a pas de science, comment pourrait-il se sauver? Comme il disait l'imam Malik rahimahullah, tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Il disait, tu espères être sauvé, mais tu ne prends pas le chemin du sauvetage. Sache que le bateau ne vogue pas sur la terre ferme. Pour que le bateau y vogue, il faut le mettre dans l'eau. Le peuple de Nuh, ils sont moqués de lui, alayhi salam, lorsqu'il a construit l'arche. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah dit dans le Coran, kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Chaque fois qu'un groupe de personnes passait près de lui alors qu'il construisait l'arche, ils se moquaient de lui. Pourquoi se moquer de lui? Il n'y a rien de marrant à se moquer à quelqu'un qui construit un bateau quand il est sur l'eau. Mais là, il a construit dans les montagnes. Ils ont dit, c'est quoi ce fou construire un bateau dans les montagnes? Alors quand il passe à côté de lui, il rigolait, il se moquait de lui. Et il leur a répondu, vous vous moquez de nous? Eh bien nous aussi on se moquera de vous comme vous vous êtes moqués. Et voilà. Ici c'est pareil. Quelqu'un dit, je veux te sauver, je veux pas être en enfer, je veux pas être puni, mais il fait rien pour. Eh bien lui il mérite qu'on se moque de lui.
Parce qu'il veut être sauvé, mais il ne fait rien pour être sauvé. Il est comme celui qui construit un bateau qu'il pose sur la terre ferme. La pose, va, mets-toi dessus, attends qu'il parte. Attends. Donc si le premier qui met son bateau sur la terre ferme, il mérite qu'on se moque de lui, eh ben celui qui veut être sauvé sans rien faire pour, il mérite qu'on se moque de lui aussi. Inna as-safinata la tajri ala al-yabasi. Donc voilà, le mu'allif rahimahullah, il a évoqué des points qu'il a appuyé par la suite avec des preuves. Il a appuyé avec la sourate de l'Asr, la parole de Shafi'i et la parole de Bukhari rahmatullahi alayhima. Et c'est comme ça, et c'est la meilleure façon de convaincre les gens, de leur amener la chose et de l'appuyer avec ce qui l'alourdira le mieux. Et ce qui alourdit le mieux toutes tes paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la parole de son messager alayhi salatu wassalam. Et par la suite, la parole des savants. La parole des savants qui sont reconnus pour leur science et qui sont de confiance et qui sont pieux. Ça, les gens, ils vont accepter. Surtout les gens d'un certain âge, d'une certaine génération, eux qui ne connaissent pas trop les savants contemporains, les savants actuels, ou même les savants derniers, les derniers savants, il y a des noms qu'ils ne peuvent pas ignorer. Et parmi eux, Imam Dar al-Hijra Malik ibn Anas, rahmatullahi alayhi. Quand tu dis au vieux Imam Malik, je t'assure, ils changent. Ils sont plus pareils. Tu dis Ibn Baz, Uthaymin, Albani, Fawzan, ils ne bougent pas. Tu dis Malik, ils font comme ça. C'est malheureux. Hein. C'est à nous de leur apprendre à connaître ces autres savants-là. Mais, tu vas voir des gens, tu leur parles de savants qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas t'écouter. Tu leur dis l'imam Malik, oh Allah, ils ne bougent plus. Et même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont se taire. Tu sais, il va faire une tête de je ne suis pas d'accord, mais il ne va pas parler. Et c'est une vérité. Après, les gens qui connaissent les autres savants, là, parlez-leur des autres savants, il n'y a pas de problème. Bidnillahi ta'ala. Il y a eu l'adhan. Donc on s'arrête pour l'adhan. Je fais l'adhan, Yassine Barakallahu Fik. Et on reprend juste après, Bidnillahi ta'ala. Taïb. On reprend. Le mu'allif dit par la suite, rahimahullah. Là on passe au deuxième sous-chapitre qu'il y a avant l'entrée dans le vif du sujet. Et ici, le mu'allif rahimahullah s'adresse au lecteur de la même façon qu'il s'adressait dans le premier chapitre, sous-chapitre. Il dit i'lam rahimakallah. Il continue à invoquer Allah pour le lecteur. Il insiste, tu mets une deuxième couche. Et de la même façon encore. Birrahma yatlubu lahu ar-rahmata, il demande pour lui la miséricorde. Ce qui indique premièrement l'attention que le professeur a à l'égard de ses élèves, et deuxièmement l'importance de la présence de la miséricorde dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme Cheikh Sadlan, hafidahullah, il a dit une parole très très sage. Quand on lit chez les salafs, on trouve qu'ils étaient très sévères avec leurs élèves, sans pitié. Mais en même temps, ils avaient devant eux des élèves qui voulaient apprendre. Et cette sévérité, elle n'était pas dans le but de ne pas être miséricordieux. Ils connaissent ces textes mieux que nous, c'est eux qui les ont rapportés. Cette sévérité, elle avait pour but de tester la sincérité de ses élèves, voir si vraiment ils veulent apprendre ou si c'est des rigolos. Alors aujourd'hui, nous, quand on passe à notre tour professeur, on lit les paroles des salafs et leurs difficultés, la sévérité, je veux dire, qu'ils avaient avec leurs élèves, on fait pareil. Toi là, tu sors et tu viens pas la prochaine fois. S'il vient pas la prochaine fois, il va l'oublier avec. Et il va prendre chez qui? Et il va prendre quoi? À l'époque, alhamdoulilah, des imams, il y en avait partout. La sunna, elle était forte, elle était présente. Mais aujourd'hui, elle est où la sunna? Ils sont ceux qui peuvent donner des cours et ceux où on peut prendre des cours. Donc si on ferme la porte au nez des gens, où ils vont aller? Et il disait, Cheikh, aujourd'hui non. Il ne faut pas virer l'élève. Il ne faut pas être dur avec lui quand il oublie, quand il ne répond pas à une question correctement, quand il a mal récité ce qu'il devait réciter, et ainsi de suite. Sinon il ne va pas revenir. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous?
des cours payants et ils viennent plus les gens. Les cours payants, ils viennent plus. Ah, il m'a mal parlé. En plus, il te déteste après. Hein. Ah, il peut oublier tout ce que tu lui as appris, les versets, les hadiths, les paroles de savants, le ilm, ça, poubelle. Direct dans la corbeille, au fond à gauche de l'écran. Non. Il va dire, moi je suis pas allé chez lui. Hein. Ah, t'as vu comment il parle mal en plus. Hein. Ils se servent de ça pour critiquer la personne. Il parle mal. Quand tu étais au collège, toi, j'avais un prof, il s'appelait Monsieur Benayoun. C'était un juif marocain. Il a hérité du côté marocain d'ailleurs dans sa façon d'enseigner les maths. Quand il regardait les cahiers de devoirs, il voyait que c'était sale. Je t'assure. Hein. Il portait la table, il la secouait comme ça, tout met par terre. Tout. Il prenait ton cartable, il le secouait comme ça par terre, tout met par terre. Et tu ramasses. Toi t'es comme ça, t'arrives même pas à respirer, tu dis. Après, tu sais jamais, des fois, ça arrivait surtout aux filles, parce que ce que j'aimais bien chez ce prof-là, c'est qu'il était juste, il faisait ça aux filles aussi, tu vois. Pour une fois que la prof qui regarde les filles, c'est rare, hein, quand même. Et voilà, quand il faisait ça aux filles, la fille, tu vois, commence à bouger la lèvre du bas, là, et puis ses yeux, sa peau change de couleur, elle se met à pleurer. Et fait, en plus, tu pleures. Et ben, tu prends des claques, tu vas vendre des cacahuètes au marché. Et elle partait. Mais, t'es dur. Mais personne ne voulait travailler avec lui. Et quand il n'était pas là, c'était le 14 juillet sans les feux d'artifice. On ne veut pas, il ne faut pas ça. Les gens, ils ne retiennent pas la dureté, ils retiennent la douceur. Les gens, ils ne retiennent pas la sévérité, ils retiennent la tendresse. Et si avant, les élèves étaient suffisamment motivés pour rester quoi qu'il arrive, eh bien aujourd'hui, ils ne le sont pas assez. Donc si on leur ferme la porte en leur disant niet, ou bien en étant dur avec eux, ou bien méchant avec eux, eh bien ils ne viennent plus. Et c'est pas ça le but. Le but c'est, comme il disait l'imam Ahmad rahimahullah, on le verra pas ici. Il disait, al-ilmu, talabul ilm, la ya'diluhu shay, liman sahat niyyatuhu. Demander la science, rien ne lui est équivalent pour celui qui a une intention bonne. Ils nous disent quoi? Et il nous dit quoi? La ya'diluhu shay hatta al-jihad fi sabilillah. Rien n'est égal au fait de demander la science, même le fait de combattre pour Allah. Il a dit même le fait de combattre pour Allah, c'est pas égal à étudier la science. Liman sahat niyyatuhu, pour celui qui a une bonne intention. Alors je dis oui. Oma sahatu niyya ya Aba Abdillah. C'est quoi la bonne intention au père de Abdullah? Il a dit an tanwiya bi talab al-ilm raf'a al-jahl 'an nafsik wa 'an ghayrik. Que tu aies l'intention en apprenant la science d'enlever de toi l'ignorance ainsi que des autres. Il faut que tu veuilles que les autres aussi autour de toi ils soient plus ignorants. Après que toi, bien entendu, tu n'aies plus été. Donc ça fait partie de ça. Et aujourd'hui, pour que les gens ne soient plus ignorants, il faut les garder. Et pour les garder, eh ben, il faut être tendre, doux et miséricordieux. Si t'es dur, sévère et rude, ils partent. Si tu t'es dur au cœur sévère, ils se seraient éparpillés autour de toi. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاثة أو تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il incombe à chaque musulman et musulmane d'apprendre ces trois masail. Là, on n'est plus dans le premier chapitre, ni encore dans les usul, al-thalathatul usul. Là, on est encore dans des masail. On a dit que c'était un sous-chapitre avant d'entrer dans le vif du sujet. Les quatre premières, al-ilm, al-amal bihi, ad-da'watu ilayhi wa sabru ala al-adha fihi. Là, trois autres. Qu'il est aussi obligatoire pour tout le monde de connaître. Obligatoire. Et on dirait la même chose qu'on a dit précédemment. Une obligation à titre individuel. Wajib, aïni. Et ici, il dit ala kulli muslimin wa muslima. Hatta la yadhunna adh-dhann anna al-maqsuda bil-wujubi ar-rijalu duna an-nisa. Il a précisé les hommes et les femmes pour ne pas que quelqu'un aille croire que ça ne concerne que les hommes et pas les femmes. Non, c'est tout le monde. Tout musulman, homme ou femme, se doit de connaître ces choses-là. Ces trois choses-là qui suivent. Qui arrivent.
pas seulement de les connaître, mais aussi de les mettre en pratique. Parce qu'on a vu que apprendre une chose et pas la mettre en pratique, c'était contre toi et pas pour toi. والعمل بهن. الأولى, la première, أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé, nous a tout donné et ne nous a pas laissé pour rien. Ne nous a pas laissé sans un but, si on veut. Ne nous a pas laissé sans ordre à exécuter ou interdiction à délaisser. Bal arsala ilayna rasula. Au contraire, il nous a envoyé un messager. فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Celui qui lui obéit, il rentre au paradis. Et celui qui lui désobéit, il rentre en enfer. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. La preuve est ce verset dont le sens est: certes, nous vous avons envoyé un messager qui est un témoin contre vous, comme on a envoyé auparavant, comme on a envoyé à Pharaon un messager. Pharaon a désobéi au messager, nous le saisîmes d'une saisie terrible, dans le sens où nous le punîmes, nous l'avons puni d'une punition terrible. Déjà, premièrement, Allah il nous a créé. La création, c'est le fait de faire exister à partir du néant. Et c'est ça la différence qu'il y a entre la création d'Allah et la création des créatures. Allah dans le Coran il affirme qu'il y a d'autres créateurs. Allah il dit fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin, que soit sanctifié, béni, loué, glorifié Allah, le meilleur des créateurs. Et d'autres versets qui indiquent qu'il y a d'autres créateurs. Maintenant, la création chez la créature n'est pas comme la création chez le créateur. Quelqu'un qu'on appellerait créateur parmi les créatures est quelqu'un qui va prendre une matière, qu'il va travailler, façonner, adapter, changer et en faire quelque chose. Comme le menuisier qui va prendre du bois, charpentier, menuisier c'est pareil. Bref, celui qui prend du bois et qui fait une table, ou là une porte, ou là un truc. Ou bien celui qui prend de la terre, qui prend ci, qui prend ça, et qui te fait du ciment. J'en passe et d'autres. On va dire il a créé, mais il n'a pas créé en le faisant exister à partir du néant. Là, il a juste travaillé une matière première pour en faire autre chose. C'est ça le sens de créer chez la créature. Quant à chez Allah subhanahu wa ta'ala, créer c'est faire exister à partir du néant. C'est-à-dire de rien, si tu veux. Al-ijad min al-adam. Il n'y avait rien, il y a eu quelque chose. Allah dit dans le Coran, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, lorsqu'il veut quelque chose, est de dire soit et c'est. Khalas. Rien de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah c'est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Et c'est donc celui qui mérite notre adoration. Le créateur, notre créateur est celui qui mérite notre adoration. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ceux qui vous ont précédés. Il a aussi dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala: Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduh. Voici Allah votre Seigneur. Pas de divinité dit d'être adoré en dehors de lui, le créateur de toutes choses, alors adorez-le. T'as vu le lien entre la création et l'adoration? C'est lui qui nous a créés, c'est donc lui qui mérite notre adoration. C'est pour cela que celui qui adore autre qu'Allah, il a été injuste. Parce qu'il n'a pas adoré celui qui l'a créé. وَرَزَقَنَا.
Et il traduit en français risque par la subsistance. Le problème avec la subsistance, c'est qu'on pourrait en comprendre seulement la nourriture. Mais ce n'est pas le cas. Le mot risque en arabe, il veut dire donner. Razaqa, en arabe, ça veut dire donner. Qala ta'ala, farzuquhum minha, ou farzuquhum minhu. Dans Surah An-Nisa, Allah dit وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. Lorsque les proches, les pauvres et les orphelins assistent au partage de l'héritage sans qu'il y ait droit, farzuquhum minhu, donnez-leur-en quand même. Donnez-leur une partie de... Une partie. C'est pas bien quand, imagine, on est 4. Moi, je prends un gâteau, je te donne une part, je te donne une part, je prends un troisième, et lui nous regarde. Ça fait mal au cœur quand t'es avec des gens. C'est pour ça que le prophète il a interdit à sallam que deux personnes parlent intimement en présence d'une troisième. Cela l'attriste. Et de là, les savants ont déduit que toute action qui va mettre la tristesse dans le cœur du croyant, elle n'est pas tolérée. De la même façon que de s'isoler lorsqu'on est 3, que 2 personnes s'isolent et parlent à voix basse sans que la troisième ne puisse les entendre, et ça va l'attrister. C'est ce qu'on appelle la qiyas. Ça rentre là-dedans, ça aussi. Donc si tout comme ça ne se fait pas, si j'amène, on est 4, je ramène une pizza, parce qu'on n'est plus trop à manger des gâteaux, sauf quelques-uns parmi vous, je te donne une part, je garde une part, et lui il nous regarde, on lui donne pas de part, on ne ferait pas ça. Eh bien c'est pareil, dans ce cas-là aussi, même dans l'héritage, on va donner une vraie part, un dixième, un sixième, là on lui donne quelque chose, un vêtement, ou là un billet, tiens on va t'acheter des bonbons, aussi des enfants et tout ça. Et là, donc on a dit rizq, ça veut dire donner. Wa razaqana, Allah il nous a tout donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout donné. Tout ce qu'on a, ça vient d'Allah. Allah dit dans le Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait que vous puissiez avoir, il provient d'Allah. Et Allah dit dans le Coran, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et les versets sont nombreux à ce sujet-là. Dans ce sujet-là. Il y a un athar dans lequel il est rapporté qu'Allah Ta'ala il a dit Inni wal insu wal jinnu fi naba'in 'azim akhluquhu wa ya'budu ghayri wa arzuquhu wa yashkuru siwai. Allah Ta'ala il dit dans ce athar mon affaire ainsi que celle des êtres humains et des djinns, elle est étrange. Je les crée et ils adorent autre que moi. Je leur donne et ils remercient autre que moi. Khayri ilayhim nazil. Mon bien il descend auprès d'eux. Wa sharruhum ilayya sa'id. Et leur mal il monte vers moi. Atahabbabu ilayhim bin ni'am. Je me fais aimer auprès d'eux par le biais des bienfaits. وَيَتَبَغَّضُونَ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِ. Et ils font que je les déteste à cause de leurs péchés. Al-Shahid, c'est le début. Je les crée d'adore autre que moi, je leur donne, ils remercient autre que moi. أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا. Rien que ça, en parler, ce serait long. Mais on ne leur accorde pas suffisamment d'importance à ces points-là. C'est vrai qu'Allah il a envoyé les prophètes avec Tawhid al-Uluhiyya. Le fait d'appeler les gens à adorer Allah seulement, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais que ce qui aide le plus à adorer Allah Ta'ala bien et correctement et parfaitement, c'est le degré de Tawhid al-Rububiyya que tu auras dans le cœur. Oui, on sait que c'est Allah qui a tout créé, on sait que c'est Allah qui est le roi, on sait que c'est Allah qui régit toutes choses. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas suffisant de le savoir, il faut que ce soit une partie intégrante de toi. Que tu te saches, tu te rendes compte de ça dans toutes choses. Comme il disait le poète, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحد. Dans toutes choses, il y a un signe qui indique qu'il est unique. Est-ce que toi, quand tu regardes ces choses-là, tu te rappelles l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, tu fais pas attention. Tu fais pas attention. Je disais quoi C'était quoi déjà?
il y avait un long poème, très très beau d'ailleurs, qui reprenait justement des signes dans la création comme ça, qui finissait chaque vers par une question: qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait ci. Et à la fin, il concluait en disant que toute la création te répondra d'une seule voix, que c'est Allah Ta'ala qui est à l'origine de tout ça, tu vois. Mais c'est fort. Non, il est long le poème. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للأعمى نجا قل للأعمى كيف قل للأعمى كيف يسير بين الحفر من ذا الذي يقود خطاك إلى آخره. Bref, c'est long, mais c'est magnifique. C'est seulement on y prêtait attention. Donc ولم يتركنا هملا همله إذا تركه غير مهتم به. Hamala, ça veut dire délaisser une chose sans y prêter un intérêt. C'est pas délaisser une chose parce que je l'ai oublié, non, c'est parce que je m'en fiche, ça m'intéresse pas. C'est ce qu'on appelle la corbeille en arabe silatu al-muhmalat. Ce qu'on n'a pas besoin, on le balance dans la corbeille. Al-muhmalat, ce à quoi on n'accorde pas l'intérêt. Hamala. Allah ne nous a pas créé de cette façon parfaite. Il n'a pas créé autour de nous cette création parfaite. Il ne nous a pas donné tout ce qu'il nous a donné pour à la fin rien. ولم يتركنا هملا. الشافعي dit رحمه الله هملا أي بغير أمر وبغير نهي. Sans ordre ou sans interdiction. Là. Non. Parce que croire qu'Allah il nous a créé et il a tout créé, croire qu'Allah il a tout donné, et par la suite croire qu'il n'y a rien ensuite, c'est une des pires insultes à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une des pires critiques que l'on peut donner dans sa sagesse. Créer des créatures aussi complexes, aussi parfaites, aussi belles, pour rien, ce n'est pas sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempté d'accomplir quoi que ce soit sans sagesse. Allah il fait tout avec une sagesse absolue et infinie. Et de là on comprend que l'origine de toute mécréance, que l'origine de toute association, c'est d'avoir une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a une mauvaise opinion envers Allah, il a ouvert la porte de la mécréance et de l'association. Ceux qui ont pris d'autres dieux avec Allah, ils n'ont pas une bonne opinion envers Allah, comme quoi il est capable seul de faire tout ce qu'il a dit qu'il faisait. Celui qui a renié Allah, il n'a pas une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit malgré qu'il ait cru en Allah, qu'il ne va pas le ressusciter pour le juger après sa mort, il n'a pas une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus d'avoir critiqué sa sagesse, il a aussi critiqué sa justice. C'est-à-dire que il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les pieux, il y a les malfaisants. Il y en a qui se privent, se sacrifient, d'autres qui se lâchent dans le mal, et après la mort, rien. Là, Allah dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allah dit dans le sens des versets: nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux pour rien, partez là, pour rien, inutilement. C'est comme ça que croient les mécréants. Malheur aux mécréants qui redoutent l'enfer qui les attend. Allah il dit: allons-nous mettre ceux qui croient et font des actions vertueuses au même niveau que ceux qui sèment le désordre sur terre? Allons-nous mettre les pieux au même niveau que les pervers? Abadan. Jamais. Celui qui croit ça, il a eu une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatrukna hamala. On va s'arrêter là, incha'Allah ta'ala. Et on se revoit vendredi soir, bi'idhnillahi ta'ala. S'il y a des questions, on va les laisser après la prière, incha'Allah ta'ala. Et on fera passer en priorité les questions des sœurs s'il y en a.
car mon expérience m'a appris que les sœurs ne posent pas beaucoup de questions. Et pourtant, elles ne comprennent pas beaucoup non plus. Vous allez me dire comment je sais? Je le sais parce que j'ai fait passer des contrôles. Et j'ai vu dans les contrôles qu'il y en a qui ne comprennent pas grand chose. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.